Satisform conçoit et fabrique depuis maintenant plus de 15 ans des dispositifs de rééducation fonctionnelle. Nous focalisons toute notre attention sur l'EDPA. Nous équipons de nombreux centres de santé dans le domaine locomoteur, neurologique, maladies dégénératives et plus récemment dans le domaine respiratoire. Je m'occupe du secteur neuro-orthopédique. Nous avons ici l'occasion de prendre en charge les polytraumatologies liées à l'accidentologie routière. Les lombalgiques chroniques. Rapidement, en fait, on lâche prise, on se laisse aller par la machine, on est assez rapidement en fait en confiance. Et on s'aperçoit du gain d'amplitude au fur et à mesure des séances. Ça, c'est le premier point positif. Et puis, pour moi, en tout cas, le deuxième point positif, c'était la disparition totale des douleurs de dos et la reprise de la course à pied. Des patients hémiplégiques avec des difficultés à la marche se relèvent d'une séance sur le DPA avec immédiatement une meilleure posture et plus de facilité à démarrer le pas. On l'a vu également chez les patients parkinsoniens qui, immédiatement après la séance, voient disparaître leur freezing et n'ont plus cette problématique à l'initiation du mouvement. Le DPA est aussi un outil qui peut nous permettre d'améliorer l'autonomie des patients. On peut obtenir des résultats intéressants sur les patients qui sont parkinsoniens. Sur le DPA, le patient s'installe en décubitus dorsal. Un mouvement est généré à une rythmique précise pour stimuler un mouvement en lemniscate 3D au niveau articulaire. Le DPA diminue la douleur et restaure en un minimum de temps des aptitudes fonctionnelles. Elles sont mesurées par des gains d'amplitude articulaire, des améliorations de posture, une amélioration de l'ampliation thoracique, une meilleure qualité de marche et un gain d'autonomie. Le patient sur le DPA est acteur de sa rééducation, soit dans le lâcher-prise ou soit dans l'éveil proprioceptif et le gainage. Le DPA libère le thérapeute des tâches répétitives et fastidieuses. Il est un acteur majeur dans la diminution de la durée moyenne de séjour.